Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo express. Donc on va faire une création. Vous savez maintenant, pour ceux qui ont le Thermomix avec Cookido, vous avez une nouvelle fonction dans Cookido. Ce sont vos propres recettes que vous adaptez, vos recettes de grand-mère, les recettes de mamie qu'on aime tant, la recette de maman, etc., les recettes internet, etc. Maintenant, vous pouvez les ajouter à Cookido. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, on va aller dans ma semaine pour aujourd'hui. Et je vais vous faire un long big façon quick. Donc là, c'est le pain. On va faire le pain. Je vous montre ça tout de suite. Je vous partagerai cette recette qui a l'air super bonne. C'est une première pour moi, je le fais avec vous. Vous m'excusez, j'ai pas une super connexion. Donc voilà, donc là, nous sommes dans mes créations, voilà, recette créée par Dorian. Et on va la commencer ensemble. Alors, c'est parti, on commence à cuisiner. Donc là, ils nous disent bien que c'est une recette qu'on a imaginée nous-mêmes, qu'on a élaborée, voilà. Et donc là, vous avez votre petit nom recette créée par Dorian. Donc là, vous pouvez vous amuser vous aussi à partager vos recettes de famille entre vous, etc. Et moi, je vais en mettre assez régulièrement mes créations sur la page. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les voir arriver le plus souvent possible. Donc ça, moi, j'ai déjà fait. Donc ils nous disent de mettre 2 jaunes d'œufs mélangés à du lait et le flocon d'avoine, ou des graines de sésame. Donc ça va être pour la déco sur le pain après. Ensuite, ils nous disent de mettre le lait et la levure dans le bol. Donc, le lait, c'est 300 g de lait. Donc, là, vous avez la petite balance qui va se mettre en route. Voilà, il nous redit la liste des ingrédients, etc. Donc là, 300 g de lait. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, vous avez une balance intégrée qui pèse au gramme près. Donc là, voilà, on tare la balance. Elle se remet à 0 et c'est parti pour 300 g de lait. Donc là, on verse notre lait. Hop, hop, hop. Hop, j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. On va pas chipoter, on mettra un petit peu plus de levure. Ensuite, 20 g de levure boulangère. Bon, en majorité, vous évitez de faire comme moi et vous essayez de respecter les règles. Hein. Surtout en pâtisserie. Là, pour le coup, je vais augmenter un petit peu la levure pour que ça gonfle bien. Mais pour le coup, faites pas comme moi et suivez bien la lettre. Donc, ensuite, 20 g de levure de bière. C'est parti. Donc, moi, je les avais préparés à l'avance de levure de bière. Reprenez-moi, levure boulangère. Ça. C'est parti. Donc, alors attendez, je pense que c'est mon fil qui me bouge ma balance. C'est parti. Oui, c'était le fil qui... Alors, mes 20 g de levure boulangère. Hop, voilà mon 19 g. C'est OK pour ça. Ensuite, nous allons faire chauffer tout ça. Donc, on met notre couvercle sur le Thermomix, le gobelet doseur, pour pas avoir de projection un petit peu partout. Et on programme 2 minutes. Hop, 2 minutes à 37 degrés et sur la vitesse 1. Voilà pour ça. On laisse le Thermomix faire son boulot. Il va chauffer tout ça, donc le lait, la levure boulangère ensemble pendant 2 minutes. Alors du coup, le Thermomix a fini de chauffer le lait et la levure. Ensuite, on va passer à la 3e étape qui nous dit ensuite ajouter tout le reste des ingrédients. Donc, on retourne ici sur notre petite balance, ça va nous remettre tous les ingrédients à ajouter. Donc, 500 g de farine. Donc, je rappelle, vous avez toujours votre petite balance, vous la tarez bien pour qu'elle se remette bien à 0. Voilà, donc 500 g de farine, c'est parti. Hop. Donc là, on évite de faire des bêtises comme moi et on essaye de mettre la bonne quantité, bien sûr. Hein, faites pas façon Dorian, faites ça appliquer. Tout ira bien. Donc, hop, on arrive vers les... Voilà, 450, 480. Hop. Et on a nos 503, parce que c'est moi qui le fais. C'est normal. Avec Dorian, on a toujours un petit peu plus. Ensuite,
5 grammes de sel. Donc c'est parti. On retarde notre balance. Hop, c'est parti pour 5 grammes de sel. Alors 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 et 5 grammes. Là, on est bien, pile poil. Ensuite, 10 grammes de sucre. Donc, c'est parti pour notre sucre. Ma boîte est vide. Est-ce que ça va le faire? C'est une bonne question. C'est pas sûr. Eh bien, si, 11 grammes, bien sûr. Toujours un peu plus. Ne faites pas comme moi. Ensuite, 70 grammes de beurre ramolli. Donc, moi, je l'ai ramolli un petit peu au préalable pour la vidéo pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Donc, il est déjà bien ramolli. Hop. Et voilà, 72 grammes, bien sûr. Faites pas comme moi, toujours. Ensuite, donc, on a ajouté tous nos ingrédients. Ensuite, on remet notre couvercle, notre gobelet doseur pour éviter les projections, ne pas se brûler, surtout très important. Toujours. Ensuite, on va programmer sur 3 minutes. Donc, on va aller dans le mode pétrin. Donc là, on n'est pas en recette guidée. Alors attention pour les novices, les débutants, tout ça. Au début, faites des recettes, voilà, où vous êtes guidés, des recettes guidées directement en Thermomix. Là, on est plus sur quelqu'un qui connaît déjà bien le Thermomix et qui peut faire du... Voilà, avec les créations, c'est vraiment vos créations. Donc vous connaissez les modes du Thermomix. Donc, le pétrin, il est ici. Hop, on met sur 3 minutes. Voilà, on appuie sur le petit pétrin et on tourne le sélecteur et il va se mettre tout seul. Vous avez toujours les bras du Thermomix qui se referment pour la sécurité. Et pensez bien à votre petit gobelet doseur. Donc là, par exemple, il y a du lait, etc. Donc ça pourrait propulser, ça pourrait entacher votre cuisine. Donc pensez à bien mettre votre gobelet doseur toujours. Donc là, il va faire le boulot. Il va nous faire notre pâte pour les pains à quick. Donc là, 3 minutes seulement et notre pâte sera prête. Voilà la magie du Thermomix. Donc là, nous sommes en train de pétrir. Il nous reste 1 minute. Alors, voyez bien, regardez comme le Thermomix peut bouger. Je vais essayer de vous rapprocher. Alors, vous voyez, moi, il bouge et encore, j'ai une planche support pour le maintenir. C'est-à-dire que quand ça pétrit, le Thermomix peut bouger très très fort. Et il est déjà arrivé que le Thermomix tombe du plan de travail, les amis. Et là, dans ces cas-là, on n'est vraiment pas bien. Donc, je vous conseille à tous d'acheter une planche pour le stabiliser. Parce que vous voyez comment il bouge déjà avec juste une planche. Donc, sans, il bouge sur le plan de travail, il peut carrément prendre la fuite. Donc, je vous conseille vraiment vivement d'avoir une planche. Pour ceux que ça intéresse, je suis aussi créatrice en plus d'être conseillère Thermomix, pour ceux qui le savent déjà. Donc, les planches, c'est moi qui les fabrique. Pas la planche, mais la personnalisation, hein. Donc, phrases au choix, dessin au choix, tout ce qui est stickers également aussi, c'est moi qui fais. Donc, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message également. Et on voit ensemble pour ça. Voilà pour ce qui est du support pour le Thermomix. À savoir aussi que... Alors, hop, ça c'est fini. À savoir aussi, les filles, ne jamais bouger votre Thermomix en le tirant. Hein. Surtout, vous prenez par la poignée, vous le levez. Votre Thermomix, mais jamais en le tirant, vous pouvez dérégler la balance. Et là, pour le coup, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, notre super pâte est prête. Je vais vous montrer le résultat. Hop. Alors, attendez. On va retourner sur la recette. Et moi, je vais vous montrer le résultat de notre pâte. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Notre belle pâte à pain. Ça y est, elle est prête. Et maintenant, on va la laisser reposer. Je vais vous montrer les petites astuces pour que ça aille plus vite. Alors, voici le résultat de notre pâte. Et la recette dit de laisser poser 1 heure. Donc, petite astuce que je vais vous montrer. On va faire gonfler notre pâte beaucoup plus vite. Et donc, pas attendre les 1 heure. On va la mettre dans le Varoma, qui est bien sûr fourni avec le Thermomix. Donc, vous laissez toujours des petits trous d'aération pour que toute la vapeur puisse remonter et faire gonfler votre pâte. Donc, vous voyez, là, j'ai laissé
pas mal de trous. Et votre pâte va gonfler beaucoup plus vite que si vous la laissez reposer sous un torchon à l'air libre. Donc, on remet notre couvercle et on va mettre ça sur le Thermomix en mode Varoma. Alors, autre petite astuce, voyez l'état du bol après avoir fait notre pâte, il est bien sale. Eh bien, on va utiliser la fonction nettoyage du Thermomix pour le rendre tout propre. Il n'y aura plus qu'à passer un tout petit coup d'éponge, mais tout sera décollé sur les couteaux, sur les bords, et il n'y aura plus qu'à rincer notre bol. Je vous montre tout ça. Alors, j'ai mis de l'eau, un petit peu de produit vaisselle, et c'est parti pour le nettoyage automatique du Thermomix. Alors, pour le nettoyage, j'essaye de vous rapprocher un petit peu tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Dans les options, vous avez ici nettoyage. Hop, vous cliquez sur pétrin car on vient de faire une pâte et il va se fermer automatiquement avec ses petits bras de sécurité. Ça dure 8 minutes et il vous rince votre Thermomix. Vous avez aussi le nettoyage fonction universelle. Donc ça, c'est pour la plupart des recettes, voilà, où il n'y a pas trop de choses de coller. Voilà, c'est pour nettoyer bien le bol, mais on n'a pas de choses collées au couteau ou aux parois, voilà. Graisse ou caramel, donc voilà, pour tout ce qui est vraiment le chocolat fondu, voilà, vous faites des caramels, voilà, etc. Et rissolage, ça va être pour tout ce qui est lardons, oignons, etc. Qui peuvent coller un petit peu au fond du bol. Ça vous nettoie bien en profondeur à l'intérieur du bol. Voilà, vous voyez le Thermomix, il fait son taf. Et moi, je bosse pas, c'est lui qui bosse pour moi. Gain de temps, nickel, parfait, on est tranquille. Il vous indique le temps, voilà, 5 minutes. Ça monte en température selon le mode et ça vous nettoie vraiment super bien votre bol. Vous gagnez vachement de temps. Donc là, le mode nettoyage est fini. Je vous montre le résultat. Donc, il a tout bien nettoyé. On n'a plus qu'à le rincer et c'est propre. Gain de temps, au top. J'ai rincé, je vous montre. Voilà. Il y a un tout petit peu de pâte, mais en soi, un petit coup de nettoyage, ça ira très bien. Le couvercle, c'est pareil, il est nickel. Maintenant, on va passer à l'astuce pour faire gonfler votre pâte. Je vous ai expliqué à mettre de l'eau dans le bol et ensuite, on va se servir de la fonction fermentation. Donc là, après, je vais remettre ça. Et voilà, on va le poser, je vous montre, sur le Thermomix et ça va faire gonfler notre pâte beaucoup plus vite. Alors, on va mettre de l'eau dans le bol. Donc, j'ai mis 250 ml d'eau dans mon bol. Je prends mon couvercle dont j'enlève le gobelet doseur. On le met de côté. On pose hop, notre couvercle et on vient insérer notre Varoma directement sur le Thermomix comme ceci. Notre pâte est à l'intérieur et elle va gonfler beaucoup plus vite. Donc, on va, hop, ici, nous allons dans fermentation. Donc là, on vous dit en gros à quoi sert la fermentation. Vous pouvez faire vos yaourts, vos fromages et aussi parmi tout ça, faire gonfler vos pâtes beaucoup plus vite. Donc pâte à pizza, pâte à brioche, votre pain, etc. Tout ce que vous faites en pâte, vous gagnez énormément de temps au lieu de laisser reposer à l'air libre pendant 1h, 1h30, voire même 2 heures selon les recettes. Là, vous gagnez beaucoup de temps. Toujours un gain de temps encore avec le Thermomix. Voilà, donc vous pouvez pour la fermentation aller jusqu'à 12 heures, donc c'est quand même énorme. 12 heures par exemple pour vos yaourts. Si vous souhaitez faire des yaourts, il faudra mettre sur la fonction 12 heures. Vous les mettez par exemple la nuit et hop, le lendemain matin, vous avez vos petits yaourts prêts, aromatisés vanille, fraise, chocolat, ce que vous voulez. Ils sont prêts pour le petit-déj le lendemain matin. Donc là, nous, on ne va pas partir sur ça. Donc, on va baisser et on va partir sur 30 minutes. Donc, au lieu d'1h30 de pause à l'air libre, logiquement. Donc, on peut mettre minimum qu'1 heure, mais on va s'arrêter au bout de 30 minutes. Elle aura déjà très bien gonflé. On gagne facile 1h30, voilà, sur 2 heures de pouce. Là, cette recette, c'est 1h30, mais voilà, en une demi-heure, c'est plié. Donc là, vous avez plusieurs températures, donc 37 le minimum. Et nous, on va la mettre à 70, comme ça va aller beaucoup plus vite. Et là, on appuie sur le mode fermentation, on tourne notre petit sélecteur et hop, notre pâte va gonfler gentiment toute seule pendant une demi-heure. Donc, je vous rappelle, vous laissez toujours bien des petits trous d'aération pour que la pâte gonfle vite. Donc, regardez bien comment elle est là et je vous montre dans une demi-heure comment elle sera après. Vous mettez votre petit couvercle du Varoma et on attend une petite demi-heure.
Alors, les amis, nous voilà une demi-heure plus tard, environ, un petit peu plus, parce que du coup, l'avantage du Thermomix, c'est qu'il bosse tout seul et nous, on va qu'à nos occupations. C'est ce que j'ai fait, du coup, elle a gonflé un petit peu plus, on a pris 10 minutes de plus, donc 40 minutes, au lieu de 38 minutes que je vous avais dit, mais au contraire, c'est encore mieux, on peut regarder le résultat. Et voilà comment notre pâte a super bien gonflé, rappelez-vous, au départ, et la voilà maintenant. C'est vraiment super top. Donc là, on va pouvoir la prendre et faire nos petits pains quick. C'est parti. Je vous emmène avec moi. Alors c'est parti les amis. Voilà notre belle boule de pâte qui a bien gonflé. Donc on se relève les manches. C'est parti, on y va. Donc on va dégazer notre pâte. Donc vous la bâtissez un petit peu, vous la remontez. J'ai fariné au préalable un petit peu mon plan de travail, histoire que ça colle pas, même si elle collait vraiment presque pas, parce qu'elle est super bien gonflée. Donc vous la dégazez bien, voilà, pour qu'elle regonfle bien un petit peu après. Et là, on va essayer de faire 8 boules, en gros de 100-120 grammes pour nos pains. Donc, en gros, on va prendre une boule. Je vais la peser avec le Thermomix, voir un petit peu à peu près combien elle fait. Donc, l'avantage du Thermomix. Donc, je vous disais, les amis, l'avantage du Thermomix, c'est que il peut peser. Donc là, par exemple, vous posez votre boule, vous voyez 146 grammes. En gros, il faut des petites boules de 130 grammes, donc on est nickel. Donc là, je vais en faire en gros 7-8. Et après, on passe à la suite. Alors voilà, j'ai mis mes 7 boules, donc environ 130 grammes chacune, à peu près, approximativement. Là, on va faire les formes de pain maintenant. Alors voilà, j'ai essayé de faire une forme un petit peu allongée de pain. Donc après, bien sûr, ça va gonfler, etc. Mais voilà, on a nos pains. Donc là, après, on nous dit d'inciser les pains du haut vers le bas sur le centre de vos pâtons. Donc, du haut vers le bas. Alors, du haut vers le bas. Moi, je vais le faire comme ça. Hop, voilà. Et du coup, à la cuisson, ça va gonfler. Donc, on fait ça sur tous nos pains. Pour avoir l'ouverture après, pour garnir vos petits pains façon quick. Voilà pour les incisions à faire. Donc, j'ai fait mes petites incisions sur chaque pain et j'ai laissé reposer encore 15 minutes. Logiquement, c'est 30, mais vu comment elle avait gonflé avant, j'ai accéléré un petit peu le temps. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre du jaune d'œuf sur chaque petit pain. Voilà, histoire que ça fasse une belle couleur à la cuisson, que ça dore joliment. Voilà, donc sur chaque pain, hop, vous badigeonnez de votre jaune d'œuf chaque petit pain. Hop, 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 voilà. Je vous montre sur 3 pour accélérer la vidéo. Et vous mettez ou au choix des flocons d'avoine ou bien des graines de sésame. C'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Encore une fois, vous jouez avec votre créativité. Vous vous faites plaisir. Moi, j'ai choisi des graines de sésame. On peut très bien mettre des graines je sais pas, de pavot, de ce que vous voulez en fait. Encore une fois, là, on essaye de ressembler le plus possible au pain quick, hein. Donc on essaye de se rapprocher, mais encore une fois, vous pouvez jouer avec votre créativité et faire à votre façon. Voilà, voilà, nos pains à quick sont fin prêts. On n'a plus qu'à les mettre au four. On va les mettre pendant 20 minutes au four. On les sort. On n'a plus qu'à les garnir au choix de ce que vous souhaitez. Sauce au choix, un cordon bleu fait au Thermomix ou non, c'est vous qui décidez. Un steak haché. Enfin, voilà, vous jouez encore une fois avec votre créativité. C'est l'avantage du Thermomix. Vous mettez les garnitures de votre choix, oignons, pas oignons, salade, tomate, etc. Voilà, vous vous éclatez jusqu'au bout. C'est le but avec le Thermomix. Même si on aime la cuisine, on se dit, tiens, moi j'aime mes casseroles, le Thermomix, je vais m'ennuyer. Ben non. L'avantage, c'est ça, c'est que vous pouvez toujours jouer avec votre créativité. Vous avez juste un plus, une aide, voilà. Avec le Thermomix, c'est un gain de temps énorme, beaucoup d'économies, etc. Mais vous faites toujours plaisir à votre façon, à revisiter les recettes, etc. Voilà, je vous montre après le résultat. Et voici, après 20 minutes, le résultat de nos pains faits avec notre Thermomix.
Voilà. Donc là, maintenant, vous les garnissez comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont super bien gonflé. Les petites graines de sésame bien dorées. Au top, il n'y a plus qu'à garnir. Et bon appétit! Clic, clac.